Bon, bonjour tout le monde. On est là deux personnes de la direction de l'Union del Bonsaï Espagnol, UB. Moi, je suis le président et lui, il est un vocal de la direction. Je m'appelle Germán Gómez, lui c'est Gabriel Romero. On habite à des endroits différents. J'habite à Valence, du côté de la Méditerranée et de l'Espagne, et lui il habite à Barcelone. C'est le Méditerranée, c'est la chaleur. Alors. Et tous les deux, chacun on a notre pépinier. Lui il s'appelle Bonsaï Samboy. Et moi à Valence c'est Medi Bonsaï. Alors on a d'expérience dans le bonsaï, ça fait au moins 30 années minimum chacun. Et on a fait des chemins différents. Lui il a travaillé d'abord à Ikebana, Bonsaï Ikebana, Bonsaï Ikebana à Barcelone. Et moi j'ai commencé à étudier à Iber Bonsaï, c'était une école. C'est une école à Barcelone où il a commencé d'abord à apprendre et après il a fait partie des travailleurs de l'entreprise. Et puis, bon, lui, il est un grand spécialiste en sabine, juniperos, de pins aussi, de pins sylvestres. Et moi, par contre, comme il y a beaucoup plus de chaleur, il est un peu spécialisé en olivier, aussi juniperos et tuigawa et tout ça, sabine, ça marche. Beaucoup de conifères. C'est-à-dire, nous, on essaye d'avoir chacun les arbres qu'on peut développer. C'est important pour les gens qui commencent, qui, des fois, tu es obsédé à avoir, par exemple, un arce palmatum dans un endroit qui fait tellement de chaleur qu'il va être brûlé. Sí, en España se encuentra una variedad de junípero, el Juniperus sabina. C'est une variété, la sabina gastrera, qu'on appelle, et on peut la prélever avec des permis, avec tout légal. Sí, Des fois, les feuilles de la sabine, elle n'est pas très bonne pour cultiver parce que c'est trop grand. Des fois, il baisse quand on enlève le filet. Alors, il fait des grafting, je ne sais pas comment on dit grafting en français, des greffes. Le tuigawa, c'est ce qu'on utilise plutôt dans tous les endroits. Après qu'il a laissé travailler à Bonsaï Ikebana, il a monté son pépinier. C'est un peu petit parce qu'il n'a pas beaucoup d'espace, mais que surtout il a développé son travail sur des sabinas qu'il achète à des gens qui ont prélevé avec la licence et tout ça. Et il fait des greffes et il les fait en Ituigawa. Aussi il travaille aussi les pins sylvestres. Et il a fait son chemin sur cette variété. Mais il a un peu de tout. À part ça, bon, il fait des travaux de démonstration dans toute l'Europe. Et il combine ces deux travaux. D'un côté son pépinier et d'un côté les sorties dans l'Espagne et par exemple ici, cet après-midi il fait une démonstration. Il dit que sur les sabines, que normalement il y a quelques-unes qu'il continue à maintenir ou à tenir avec la feuille de sabine parce que c'est des variétés des fois qui ont la feuille plus petite et qui tiennent les coups. Mais que finalement, à la fin, il pense que ça finira pour tout le monde à faire des greffes parce qu'il allonge la vie de l'arbre. Bon, maintenant je vais parler sur moi si vous voulez. Bon, comme je vous ai dit, je m'appelle Germán Gómez. J'ai commencé aussi, ça fait beaucoup de temps. Et au début, il y avait de tout. Mais finalement, j'ai pris le chemin d'avoir les variétés que je peux avoir, c'est-à-dire ça qui me permet le climat et la température de là où j'habite. Parce que sinon, des fois, par exemple, un pain blanc japonais, bon, j'ai acheté parce que je voyage toutes les années à Japon et
amène des conteneurs. Et j'ai perdu du temps parce qu'à la fin, ça finissait par se débiliter parce qu'il reposait assez l'hiver parce que la température à mon endroit, l'hiver, c'est 10 degrés. Alors c'est printemps presque. À Barcelone, par exemple, les hivers, c'est un peu plus froid qu'à Valence. Et l'été, c'est pas aussi chaleureux comme à Valence. Alors que là, c'est pour ça qu'il peut cultiver les pins sylvestres. Moi, je peux, mais il y a des difficultés. Je dois avoir des endroits avec l'ombre. Bon. Alors finalement, j'ai fini par avoir les variétés qui sont plus faciles. Et j'ai une école aussi, ça fait 10 années que j'ai l'école. Et puis j'ai fait mon voyage aussi comme on a créé, ça fait 6 années, l'Union del Bonsaï Espagnol, UB. Et puis en 5 années, on a évolué assez vite. C'est-à-dire maintenant, on a une exposition assez importante dans toute l'Europe, à Madrid, à Aranjuez. Et on l'a fait en janvier de chaque année. Alors, il y a l'ambassadeur du Japon, il y a plusieurs personnalités qui viennent. Et surtout, je crois que la qualité de ça qu'on expose, c'est une très bonne qualité. Yo he observado que Il dit qu'il y a en Espagne comme 5 subvariétés de silvestris, qui ne sont pas pareilles la feuille. Subvariedades distintas. He encontrado. Et ça c'est les 5 variétés qu'on peut trouver dans l'Espagne et peut-être aussi dans l'Europe. Et nous, on les trouve dans le sud de la France. Dans le sud de la France, ok. C'est peut-être une autre variété. Une autre variété, si. El que tengo. Celle qui est à l'intérieur, c'est un pin sylvestre qu'il n'a jamais fait rien de spécial. Et si vous le voyez, il a une petite feuille tout petit. Et il a toujours le cultivé comme ça. Et cette variété, il est comme ça. Y nunca lo he pinzado, nunca he Mais il a fait des mekiri. Solo me crece cada año. Il développe 2-3 mm chaque année. Alors il ne peut pas couper, il peut pas. Chandelle Oui. mesure quelques Oui. millimètres. Entonces lo que pasa es Il que dit qu'il laisse plusieurs années qu'il développe petit à petit. Et quand il est trop large, il coupe. Comme ça, il maintient la rotation antérieure. en mi Facebook En Facebook, j'ai quelques vidéos où on peut trouver un travail sur cet arbre et on peut voir comment il coupe et comment il fait la densité. pero este pino es un caso aparte. Et cet arbre c'est un peu spécial, mais normalement dans les sylvestres en général, le mois de mai et juin, il faut couper la chandelle et laisser 2 ou 3 mm. Dans les sylvestres, je ne coupe pas tout. On ne fait pas un mekiri comme les Thunbergi. Il fait différent, qu'il laisse toujours un tout petit peu, comme on fait avec les pins Parviflora ou les pins blancs japonais. De esta manera, De cette manière, si on ne coupe pas, les sylvestris, à la fin, il fait la nouvelle rotation jusqu'au bout. Et quand je coupe, ce que je provoque, c'est que les bourgeons l'attendent et ils commencent à grandir, mais ils ne font pas l'année de la coupe. Ils vont broter l'année prochaine. Il se prépare. Voilà. De esa manera conseguimos que el brote no se vaya a la. C'est de cette manière qu'à force de couper, ouvrir,
on commence à faire la ramification et la densification. En juillet au mois d'août, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève toutes les fascicules vieilles et on laisse seulement les nouvelles pour entrer la lumière, pour nettoyer, et celles qui sont vieilles, à la fin, ils deviennent pour mourir, alors il faut laisser passer la lumière. El mekiri se puede hacer. Il dit que, ouais, on peut faire comme ça, mais que les mekiri en sylvestris, on ne peut pas le faire tous les années, comme les pans noirs. Alors, une année, on le laisse reposer et l'année prochaine, on fait un mekiri. Sur les pans blancs, on pouvait faire un mekiri, mais aussi de temps en temps. On ne peut pas le faire en mekiri tous les années, parce que sinon il va se débiliter beaucoup. Et une fois que l'arbre il est fort et il est en forme pour pouvoir faire un mekiri. Il dit que c'est des cas un peu à voir dans chaque région ou chacun, mais normalement, si on fait chaque année et on laisse 2 mm, c'est pas la peine de faire un mekiri. Et ça, c'est les deux techniques plus importantes dans les sylvestris, c'est-à-dire les passements et 2 mois après, les nettoyages des feuilles anciennes. Après la deuxième intervention de nettoyage, c'est un bon moment pour commencer à passer des fils, des ligatures. Jusqu'au moment qu'il commence à pousser, au moment où on va couper et nettoyer, cette période, on le laisse tranquille. Ce n'est pas recommandable de toucher ou de faire la ligature avant de faire ce travail qu'on a parlé. Et pratiquement, c'est le plus important pour moi dans les pans sylvestres. Sur celle qui a l'Expo et qui on a amené de l'Espagne, c'est un cas un peu spécial, qu'il a eu beaucoup de chance à trouver cet arbre parce qu'il a fonctionné toujours de la même manière. Et quelques travaux de maintenance et puis c'est bon. Normalement, il peut arriver à être un peu plus meilleur qu'en ce moment il est. Si se encuentra... Si vous regardez les vidéos, vous verrez qu'il peut arriver à densifier à des points extraordinaires. No, yo cultivo... Il habite à un 5e étage, et il a une grande terrasse et il a toujours le soleil. Alors, ouais, il y a beaucoup de soleil, alors c'est pas la peine, il ne bouge pas l'arbre ni rien du tout. Bueno, Germán casi tiene más experiencia en injertos que yo. Yo los que he hecho de púa de Toigawa sobre Sabina me cuesta mucho que vivan. Me funciona mejor el de aproximación. Et voilà. Moi, je le fais par greffon, on dit, et ça va mieux. Il y a les trucs d'approximation, il faut le faire bien. Parce que quand tu le fais trop superficiel, après, ça reste une boule ou des défauts. La bonne direction, bien mis. A mí de aproximación me han funcionado mejor los que hago así longitudinales que no los que hago transversales. Estos no me funcionan muy bien. Los que hago así longitudinales, esos no fallan. La sève, elle fonctionne dans cette direction, alors il faut le faire mieux dans cette direction. Celles qui sont un peu inclinées, ils sont un peu plus débiles, ils remontent plus tard. Lo que pasa, la pega que hay es que para faire pour l'approximation, il faut que la benne elle soit assez épaisse. Et par contre, quand la benne elle est très fine, on peut faire par greffon. Les amis, faites des bonsaïs, c'est important pour les amateurs et pour les professionnels. Merci pour tout. Merci.